Wagner en Amérique du Sud, vous êtes au courant? Ah oui, les Américains sont en état de bouillissement. On établit que les militaires de Wagner seraient partis au Venezuela pour aller soutenir Nicolás Maduro. Dans la vie, il faut équilibrer, il faut être fort. Avant d'être bon, il faut être fort. Je le dis souvent, je le dirai toujours. Merci infiniment d'être là. Bienvenue évidemment encore une fois ici aujourd'hui. On discute sur la vie et on se développe à travers la géopolitique. Et à travers cette géopolitique qu'on n'identifie pas seulement sur le plan politique et stratégique. En tout cas, on le voit aussi sur le plan humain. Et on se développe en tant qu'humain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la leçon qu'on tire de cette histoire? C'est très intéressant. Passionnant pour les hommes, passionnant pour les femmes aussi. Tout le monde peut en tirer une leçon très intéressante. On va d'abord aller chez Venezuela. Regardez la proximité du Venezuela aux États-Unis d'Amérique. Regardez sur la carte. Ce n'est pas très loin. Hein. Les Américains ne sont pas habitués au genre d'histoire où il y a des potentiels ennemis pas très loin de chez eux. Regardez le Venezuela. Regardez, pas très loin de la Floride. Pas très loin du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, un avion russe, un avion connu, serait parti au Venezuela très récemment. En effet, un avion russe cargo, en octobre 2025, un avion précédemment associé au groupe Wagner, a atterri à Caracas. Parce que l'appareil aurait emprunté un itinéraire très particulier. Au lieu que l'avion ne survole directement au-dessus de l'Europe pour aller en Amérique du Sud, l'avion serait parti par l'Arménie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie, afin d'éviter l'espace aérien occidental. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, qui opère cet avion? L'avion est opéré par Aviacom Zitotrans. Okay? Aviacom Zitotrans, cet opérateur en effet spécialisé dans le transport des fret lourds, notamment des appareils précédemment liés à la logistique de Wagner. Alors, cette entreprise opératrice Aviacom Zitotrans est sanctionnée et censurée par les États-Unis d'Amérique. Okay? Donc, on le connaît. Comme on le connaît, on l'a vu, on l'a perçu à travers les radars. On a pu le localiser et savoir que voilà, c'est un avion et une entreprise généralement qui travaille avec Wagner. Ils ont atterri à Caracas et ça fait peur à tout le monde. Pourquoi ça fait peur? Parce qu'il faut savoir se faire respecter dans la vie. C'est ça. On n'accepte pas n'importe quoi. À un moment donné, il faut savoir se mettre devant la porte de sa maison et y laisser sa peau. Et pas pleurnicher devant le Créateur. Oh Seigneur, il faut nous sauver. Oh, Dieu va finir notre problème. Dieu ne finit pas les problèmes des gens comme ça. Hein. Dieu finit les problèmes des gens forts. Je répète, Dieu finit les problèmes des gens forts. Vous pouvez tirer n'importe quel verset où c'est le Dieu des faibles. Continuez dans la faiblesse, vous allez pleurer. Cette arrivée coïncide évidemment avec l'appel du président Nicolás Maduro à la Russie, à la Chine et à l'Iran pour un soutien militaire dans un contexte de tension croissante avec les États-Unis. Nicolás Maduro a signé un contrat, en effet un agrément, un accord militaire avec la Russie. Cet accord évidemment les permet de travailler en collaboration. Est-ce que ça veut dire que la Russie va intervenir si les États-Unis attaquaient le Venezuela? La réalité est que l'accord signé entre la Russie et la Biélorussie et celui signé entre la Russie et la Corée du Nord, là implique directement une application directe. Donc si vous bombardez la Corée du Nord, la Russie doit automatiquement réagir. Vous bombardez la Biélorussie, la Russie va agir. C'est un peu comme l'accord de l'OTAN, okay? Mais avec le Venezuela, ce n'est pas encore fait. Le Venezuela, évidemment, a acheté beaucoup d'armes venant de la Russie jusque-là et aussi de la Chine pour se protéger. Ils ont des éléments essentiels qui pourraient abattre les avions américains. Et c'est peut-être la raison pour laquelle M. Trump ne peut pas, jusque-là, décide de ne pas pousser le bouchon. Mais c'est évident, ils sont prêts. La force avant la paix à travers la force, d'après Trump d'ailleurs lui-même. On va au Kenya, très rapidement. Évidemment, ici, c'est toujours dans l'objectif de nous enrichir, de tirer des leçons de toutes ces histoires. On ne vous apporte pas le news ici, vous pouvez aller regarder Canal France International ou CNN ou les autres qui en parlent. Ici, on s'entraide à développer aussi, à croître ensemble. En effet, au Kenya, il y a une histoire très intéressante qui vient de se passer. Au Kenya, des Kenyans se sont opposés au président de la République. Le président de la République, M. Ruto, le monsieur ici, a fait un tweet, ou un X, comment vous appelez ça chez vous? X, on appelle ça Twitter, parce que voilà, nous sommes des anciens. Il a fait un tweet disant félicitations à son homologue tanzanien. Cette dame ici, Madame Sulu, qui vient de gagner ses élections avec 97%, évidemment, ce genre de score, on ne voit qu'en Afrique, nulle part ailleurs. C'est intéressant, les 97, c'est toujours en Afrique. Jamais vous ne verrez ça dans un pays qui se respecte. Bref, monsieur le Kenyan président a fait un tweet disant félicitations à mon homologue, tout le bazar, pour avoir gagné ces élections. Et au nom de tous les Kenyans, on vous félicite et on vous souhaite machin histoire. Au nom de tous les Kenyans sont fâchés. Regardez sur son tweet, directement, la première chose qui a été faite, c'est quoi? Les Kenyans sont partis ajouter une note
sur le tweet de leur président, disant tout ce qui est écrit ici en contexte est l'opinion du président, pas l'opinion du peuple kényan. Ce qui est écrit ici est l'opinion de l'auteur, ce n'est pas l'opinion des Kenyans. Donc c'est ça. Ce sont des gens qui bousculent comme pas possible. On va essayer de lire très rapidement ce que les Kenyans ont réagi. Ils ont fait des commentaires sur la page de leur président. Évidemment, contrairement à beaucoup de pays africains ici, francophones, si vous osez écrire un truc sur la page du président, on viendra, les services secrets viendront vous chercher et vous enlever. On va lire rapidement ce qui a été écrit. Ce monsieur, par exemple, qui dit... Alors, il dit, nous n'avons aucun problème à la féliciter. Mais entraîner tout le pays dans votre opinion personnelle, c'est ce que nous aimons pas, monsieur. Il s'adresse à son président en disant « Messieurs ». Il continue en disant « Veuillez ne pas nous inclure car il s'agit de votre opinion propre et non d'un reflet du peuple kényan dans son ensemble. » Chaud, n'est-ce pas? Alors, un autre monsieur au nom de Mbiro qui dit « Chers frères et sœurs de la Tanzanie », évidemment ils ont écrit en anglais, je le dis en français. « Chers frères et sœurs de la Tanzanie, veuillez noter que la lettre ci-dessus ne représente pas nos opinions collectives. Elle reflète l'opinion de l'individu. Merci de votre compréhension. » Une autre personne qui dit « People of Kenya ». People of Kenya, c'est-à-dire le peuple du Kenya. Il fait référence à quoi? Le président disait « Au nom du peuple du Kenya, on vous souhaite un bon mandat » ou « Félicitations ». Alors le monsieur ici dit le peuple du Kenya dont le président parle, c'est ces gens ici. Il a mis une photo. Et sur la photo, on voit le président, on voit son épouse et ses filles. Donc le monsieur dit « Quand il parle du peuple du Kenya, il fait allusion à sa famille à lui, pas à nous tous ». Il y a un autre monsieur ici qui dit I knew a butcher wouldn't hesitate to congratulate another butcher. Je savais qu'un boucher n'hésiterait pas à féliciter un autre boucher. C'est une façon de dire, comme la pagaille qui s'est passée au Kenya récemment, les Kenyans sont sortis dans les rues, ce sont des gens qui rigolent pas. Chez eux, quand ils se fâchent, ils sortent dans les rues, il y a des gens qui tombent, mais ils gagnent toujours ce qu'ils cherchent. Ils n'ont pas peur. Oh non, moi je vais aller mourir. Oh, c'est l'armée qui donne le combat. Non, ce sont des jeunes, Gen Z. Des gens nés en 2000 qui sortent dans les rues pour aller réclamer leurs droits. Et à l'époque, je pense que c'était l'année passée, beaucoup sont tombés dans les rues, ils ont été fusillés. En faisant allusion à cela, il dit à un boucher qui félicite un autre boucher. Pourquoi il dit ça? Parce que clairement, en Tanzanie, il y a quelques jours, il y a eu le feu qui brûlait de partout. Les gens étaient contre ce qui se passait. Pourquoi? Parce que les gens accusaient cette dame, président de la République, de carrément taire l'opposition, en jetant certains en prison et en disqualifiant d'autres des courses des élections. Tendance qui apparemment est copiée, manifestement fait par tous les présidents. C'est bizarre, hein? Au Cameroun, le monsieur ici est président à 92 ans. Il y a aussi dans d'autres pays ici, enfin bref, on va pas entrer dans les détails, c'est une folie. Et on ne sait pas pourquoi on cherche la démocratie, pourquoi on a cherché la liberté. Il fallait carrément laisser les Blancs continuer à diriger l'Afrique dans ce cas. Parce qu'il n'y a aucune différence. Okay? Entre la colonisation et ce qu'on voit aujourd'hui, bon, enfin, c'est ça, n'est-ce pas? C'est quoi la différence? Bref, alors Madame la présidente au Kenya est président. Malgré beaucoup d'histoires, on dit qu'elle a prêté serment dans un camp militaire, ouais, parce qu'elle avait apparemment peur, si pas peur en tout cas, elle est consciente de ce qui se passe autour d'elle, les gens ne sont pas contents, alors ils étaient obligés d'avoir la sécurité maximum. Ok, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Les Kenyans sont forts, ils n'ont pas peur, ils peuvent dire n'importe quoi devant leur président, sur son tweet, il n'y aura pas des services de sécurité qui viennent chercher des gens. Grande différence par rapport à beaucoup de pays africains, surtout francophones, qui sont naturellement en retard. On va en Zambie. La Zambie est un pays très intéressant, très intéressant. En effet, il y a une histoire que je souhaiterais partager avec vous. Je pense qu'elle est quand même une histoire qui touche. En effet, en Zambie, le président, c'est monsieur ici, Hichilema, monsieur là. Au fait, en parlant du monsieur Hichilema, il faisait partie des 3 présidents qui se sont présentés à la journée du président de la Tanzanie. Okay, il y avait lui, le président de la Tanzanie, président du Burundi et président de la Somalie, qui étaient des chefs de l'État qui s'y sont présentés. Généralement, dans des circonstances pareilles, il y a beaucoup de chefs d'État venant de partout en Afrique pour venir soutenir. Mais là, il n'y en avait que 3. Ça veut dire quoi? Point d'interrogation. Enfin bref, parlons du président zambien. En Zambie, une histoire très intéressante s'était passée. Alors, ce monsieur ici est le président de la Tanzanie, comme vous voyez. Avant lui, il y avait celui-là, monsieur Lungu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Lungu vient de décéder il n'y a pas très longtemps. Décédé où? À l'étranger, en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'il partait se faire soigner. Il était en difficulté. On dit qu'il avait un cancer. D'autres disent qu'il y avait une maladie qu'on ne comprend pas. Enfin bref, c'était ça. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur Lungu? Monsieur Lungu, son corps est resté coincé en Afrique du Sud pendant longtemps. Pourquoi? Parce que sa famille ne voulait pas que son corps rentre au pays pour être enterré. Évidemment, quand on est président de la République, il est tout à fait naturel d'être enterré avec les honneurs nécessaires qui viennent avec. Et le gouvernement actuel voulait que le corps rentre au pays pour qu'il soit enterré selon la loi du pays. La famille a refusé, évoquant que M. Lungu aurait souhaité ne jamais être enterré entre les mains de ce président Hichilema. Donc sa haine a traversé même la mort. Okay? La haine de l'un contre l'autre a traversé la mort. Il a dit, celui-là, même si je meurs, jamais il doit foutre la plante de son pied à côté de mon corps sans vie. Et sa famille, évidemment, souhaiterait respecter sa décision. Alors c'est par rapport à quoi? En effet, les gens disent que c'est parce que dans le passé,
Ce monsieur ici, Lungu, était encore président de la République. Pendant qu'il était président de la République et pendant que un jour son cortège était en train de traverser la Zambie et devant le cortège se trouvait la voiture de ce monsieur ici, Hichilema. Et le monsieur Hichilema a refusé de laisser passer le cortège du président de la République. En cela faisant, le chef de la sécurité du président l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Il a été pendant plusieurs mois. Certains parlent d'une année, une douzaine de mois ou un truc comme ça. Monsieur était très en colère. Après les élections suivantes, dont il a gagné, il a aussi commencé à rendre à César ce qui appartient à César. Enfin bref, il aurait rendu la vie très difficile à ce monsieur Lungu. Et pendant qu'il était malade, certaines personnes évoquent que le président Hichilema aurait, en tout cas pas lui directement, mais ses services auraient rendu le voyage très difficile au président de la République, Lungu. Ce qui a causé, ou en tout cas participé à sa mort précipitée. D'après la famille, si ce n'était pas fait, si on n'arrêtait pas, si on ne l'empêchait pas de voyager carrément, il serait peut-être en vie aujourd'hui. C'est l'une des raisons de la haine qu'ils ont à l'égard du président actuel. Alors c'est ça, c'est aussi une question très intéressante parce que pourquoi il fallait voyager pour aller se faire soigner? Parce que généralement en Afrique, quand on est au pouvoir, on ne se soucie pas de ce genre d'histoire. Quand on est au pouvoir, on a la capacité de voyager comme on veut, on sirote du champagne, on a l'impression que la vie avance, tout va bien. Voilà, c'est ça le problème principal de beaucoup de dirigeants africains. Avant de devenir dirigeants, ils font toutes ces promesses, je ferai ça, d'ailleurs je veux partir là où il y a les problèmes, je vais habiter là-bas, je vais construire des hôpitaux, je veux m'assurer que chaque militaire a autant ça, machin comme salaire, tout le bazar, mais quand ils deviennent au pouvoir, il faut tout ça à la poubelle, hein. C'est à la poubelle. Hein. On oublie carrément les femmes veuves des militaires, on oublie carrément les militaires qui sont boiteux, qui ont sacrifié de leur vie pour que vous sirotiez du champagne. On oublie carrément, on ne construit pas des hôpitaux. En tout cas, si on le fait, c'est pour sa réputation personnelle. En tout cas, c'est ça. Alors, monsieur Lungu, malheureusement aussi, n'a pas investi dans le pays comme il aurait pu le faire. Il était donc confronté à une situation, ils étaient obligés de voyager, de partir dans un pays étranger, et ici, dans ce cas, en Afrique du Sud, pour se faire soigner, où il a perdu la vie. Regardez sa sœur en train de pleurer. Ça, c'est la sœur du président Lungu, en train de pleurer après que la justice sud-africaine eut dit que le corps devrait rentrer en Zambie. Donc, le gouvernement zambien a porté plainte, disant on veut ce corps, il faut que le corps rentre. La famille de monsieur a refusé. Ils disent qu'on va faire des gris-gris sur le corps de leur frère. Ils ne peuvent pas accepter ça. C'est ça donc, un mal très profond, une haine au-delà de la vie, c'est incroyable. C'est donc ça les amis, ça durait beaucoup de plaisir. Le Venezuela vient de réagir de manière intéressante en faisant venir Wagner et des armes. Qu'est-ce qui va arriver pour l'interrogation? Nous avons le monsieur du Kenya qui a beaucoup de résistance à l'égard des Kenyans, enfin des Kenyans qui résistent clairement. Ça ne se fait pas chez vous, non? Vous n'avez pas ce droit-là chez vous apparemment. Et aussi l'histoire de Lungu qui est très intéressante. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on prend comme leçon. Toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.